La Sonabi vous offre Africanorm. Le 18, sapeur-pompier. Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Africanorm. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Votre magazine Africanorm a pour objectif de révolutionner les habitudes de consommation à travers la sensibilisation et la promotion des entreprises sur l'adoption de la culture qualité. Africanorm se fait donc le relais entre les entreprises qui font de la qualité et les innovations et vous consommateurs en quête d'informations. Tout de suite, le sommaire. La traçabilité des produits est une étape essentielle qui permet de s'assurer de la qualité des produits. Nous nous sommes rendus au port autonome de Cotonou afin de tracer les hydrocarbures de la Sonabi. Le Burgo Collect, un système permettant de collecter numériquement des données terrain. C'est la technologie que nous vous présenterons dans notre focus innovation. Enfin, l'invité de cette émission se nomme Mahamadi Rwamba. Il est le directeur général de TIC Analyse et avec lui, nous parlerons de la contribution des technologies de l'information et de la communication dans le développement économique et social. Encore ravi de vous retrouver dans votre magazine de promotion de la qualité. La traçabilité des produits, un élément capital dans le système de management de la qualité. Selon la norme ISO 9000 version 2000, la traçabilité se définit comme étant l'aptitude à retrouver l'historique, la mise en œuvre ou l'emplacement de ce qui est examiné. La Sonabi, afin de garantir aux consommateurs des produits fiables conformément aux normes en vigueur, assure le suivi de ces hydrocarbures tout au long de la chaîne de production et de distribution, c'est-à-dire du fournisseur jusqu'au consommateur final. Le but étant de vérifier la conformité du produit et de contrôler le déroulement des opérations. Plus de détails dans le reportage. Nous sommes ici au dépôt côtier des hydrocarbures au port de Cotonou, l'un des 4 ports par lesquels transitent les hydrocarbures de la Sonabi, la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, après celui d'Abidjan, de Lomé et de Tema au Ghana. Pour s'assurer de la qualité des produits qu'elle importe au Burkina, la Sonabi a mis en place un dispositif de traçabilité. Lorsque les produits arrivent au niveau des dépôts côtiers, déjà sur les navires, il y a un ensemble de prélèvements qui sont faits par des inspecteurs et par le laboratoire des dépôts côtiers pour nous assurer que les produits qui sont arrivés sont conformes à nos spécifications. Et lorsque les produits quittent les dépôts côtiers par les camions-citernes, les wagons-citernes, nous avons au niveau de nos dépôts des laboratoires où l'on peut prélever des échantillons afin de nous assurer une fois de plus que les produits qui nous viennent sont des produits conformes à nos spécifications. Donc à ce niveau-là, le suivi que nous faisons déjà sur la côte, qui sont faits par nos directions opérationnelles, nous assure que ce qui donc arrive est conforme en termes de quantité comme de qualité. Et jusqu'à là, nous n'avons pas de grands problèmes majeurs. Alors, la Sonabi dispose au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons la GESTOSI, qui est la gestion des stocks de Côte d'Ivoire, qui est un très grand dépôt. Nous avons au niveau du Bénin Puma, qui appartient à Trafigura. Nous avons Oryx Bénin, nous avons la Sonacop, nous avons au niveau du Togo, la société togolaise de stockage de Lomé, STSL.
Nous avons au niveau du Ghana TTF, Tematank Farm. Voici donc à peu près les dépôts de la côte par lesquels donc nos produits transitent. Ce qui nous permet d'avoir une diversification, d'avoir un équilibre et de faire en sorte que le pays soit indépendant en matière de sources. Et c'est ce qui explique aussi que malgré les différentes crises qu'on a pu connaître, la Sonabi donc a réussi à continuer à approvisionner le pays en produits pétroliers. Dans ce dépôt de Cotonou, la Sonabi dispose d'une capacité de stockage d'environ 220 000 m3 pour toujours faire face à la demande nationale. Le corridor béninois nous offre 3 dépôts pour le transit de nos produits pétroliers. Nous avons le dépôt Sonacop qui a une capacité de 90 000 m3, celui d'Orix qui a à peu près 60 000 m3 et enfin le troisième, le dépôt Puma Énergie Bénin qui lui a 70 000 m3. Ce volume peut sembler être très suffisant, mais il faut dire que nous ne sommes pas les seuls à utiliser. Il y a d'abord la consommation domestique, il y a aussi les Nigériens qui passent par ce corridor et ensuite les Maliens. On a un slogan chez nous, zéro rupture. Et ce zéro rupture-là, avec le bon fonctionnement des dépôts côtiers, ça nous amène à nous placer dans le cœur du mot d'ordre de ma société qui est la Sonabi zéro rupture. Dans ces dépôts, des mesures sont prises avec les autorités portuaires pour éviter tout risque de consommation de produits prohibés. Il faut d'abord signaler qu'en ce qui concerne les produits non conformes, la Sonabi ne les affecte pas du tout. Et que ces dépôts ont l'obligation de prendre pour la Sonabi, donc pour le Burkina Faso, des produits qui soient totalement conformes. L'acquisition des produits par la Sonabi au plan international répond à un certain nombre de facteurs obéissant aux règles en la matière. Et pour l'acheminement de ces produits, la Sonabi a recours à un parc composé de milliers de citernes. Pour définir les données d'achat d'hydrocarbures, la Sonabi se base sur 3 variables importantes que sont le niveau de stock au moment de l'élaboration de la fiche technique d'achat, initiée à partir de la collecte des besoins des clients. Il y a également les encours de livraison, c'est-à-dire les commandes non encore livrées. La 3e variable, c'est les besoins de vente et de stock, le stock résiduel et souhaité après-vente. Au-delà de ces variables, il y a un arbitrage qui se fait entre les différents corridors de transit pour un équilibre et une meilleure indépendance de notre pays en matière d'approvisionnement. Les moyens de transport d'hydrocarbures de la Sonabi sont constitués par les camions-citernes appartenant à des privés, environ 1000 camions-citernes, et des wagons-citernes, la Citaraï, qu'on peut estimer à plus de 200 wagons-citernes. La procédure d'approvisionnement des produits par la Sonabi se fait suivant un principe de surveillance et de mesure d'achat. En matière de surveillance et de mesure des processus, en l'occurrence celui des achats, la Sonabi a des dispositifs édictés par nos systèmes de management de la qualité. Vous le savez très bien, nous sommes engagés dans un système de management qualité adossé à une norme, la norme ISO 9001, qui a ses exigences. Et une des exigences de cette norme, c'est la surveillance et la mesure des processus afin de vérifier s'ils ont atteint leurs objectifs. En la matière, en ce qui concerne le processus achat, nous avons 2 éléments de surveillance et de mesure. Le premier élément, c'est les indicateurs de performance. Le deuxième élément, c'est les audits qualité interne. En matière d'indicateurs de performance, à titre d'exemple, c'est en ce qui concerne le processus achat, nous avons le taux de réalisation des achats par mois qu'il faut mesurer, le taux de fiabilité des stocks dans les dépôts côtiers et le taux de gain sur prime sur importation. Vous savez que les achats de produits pétroliers sont régis par une structure nationale qui limite la prime à l'achat. Et quand Sonabi arrive à acheter
ces produits pétroliers avec une prime inférieure à la prime structurelle, nous disons que nous avons fait de la performance. Et à titre d'exemple, pour 2014, Sonabi a pu effectuer des gains à hauteur de 4 milliards sur la prime structurelle. Ça veut dire que là, il y a de la performance en matière de prospection d'achat des hydrocarbures par la Sonabi. Pour continuer à disposer de produits de qualité et qui seraient de moindre coût, la Sonabi envisage la construction d'infrastructures de stockage. Au niveau de Bingo, le second centre amplisseur que nous avions signalé en début d'année est effectif et l'on voit déjà les résultats en ce qui concerne le gaz butane. À Bourg-Gulasso, nous avons inauguré donc le dépôt de Penny. Nous devrons pouvoir avoir d'ici fin 2016 en tout cas les premières sphères de gaz butane, et ensuite nous allons pouvoir y mettre des bacs pour les produits liquides et avoir donc une connexion par le chemin de fer et par le pipe par la suite, de telle manière que le dépôt de Bourg-Gulasso sera délocalisé donc vers Penny. Au niveau de Bingo, nous prévoyons assez rapidement deux bacs de super, un bac de super, un bac de gasoil de 30 000 mètres cubes environ de capacité. C'est quand même assez énorme, ça fait 30 millions de litres. Et nous allons continuer donc à étendre un peu ces dépôts. Et le projet que nous avions depuis bientôt 25 ans maintenant, nous allons essayer dès 2016 de le mettre en œuvre en essayant d'amorcer la délocalisation des dépôts vers l'intérieur du pays. Les régions a priori, de Fada, de Kaya ont déjà été identifiées pour voir comment est-ce que nous pourrons délocaliser donc nos dépôts pour les approcher donc non seulement des consommateurs mais aussi des dépôts de transit. Et nous espérons à travers cela avoir plus d'autonomie, mais aussi avoir des gains en termes de coûts. Offrir des produits de qualité qui répondent aux attentes des consommateurs sur toute l'étendue du territoire national, tel est le leitmotiv de la Sonabi depuis près d'une trentaine d'années déjà, qui entend rester fidèle à son slogan « Zéro rupture ». Mesdames et messieurs, les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle de plus en plus central dans l'évolution des sociétés. Elles ont sans nul doute contribué au développement de nos facultés techno-cognitives et de facto à l'évolution d'autres outils technologiques, en l'occurrence le Web 2.0 ou tout simplement l'Internet. L'engagement pris par la société TIC Analyse est de mettre l'innovation, sinon les TIC, au service du développement. Elle entend fournir des applications mobiles et des environnements technologiques ou tout simplement proposer des solutions aux acteurs du développement. Nous avons été séduits par le génie de ces jeunes Burkinabés qui ont su développer une start-up révolutionnaire dans le domaine des TIC. Il s'agit du Beogo Collect, un système qui permet à la fois la collecte, le traitement et l'analyse de données statistiques en temps réel. L'idée de Beogo Collect est partie du constat que les structures intervenant dans divers domaines ont besoin de collecter et d'analyser des informations dans les meilleurs délais afin de mieux planifier leurs activités. Voilà, nous avons conçu un outil permettant de faire une collecte des données en temps réel. L'outil se nomme Beogo Collect. Voici l'interface de programmation de l'application. Voilà, de gauche, on a la partie code et voilà, à droite, on peut déjà voir une prévisualisation de l'application. Voilà, voici, je peux vous présenter ici l'interface symbole et la première fenêtre de l'application qui se compose de 5 éléments. Voilà, pour faire les 5 éléments pour une bonne collecte de données. On a remplir un formulaire qui permet de remplir un formulaire, sauvegarder formulaire qui permet de faire une sauvegarde de formulaire. Voilà, ici on a supprimé formulaire qui permet de supprimer les formulaires dont on n'a plus besoin. On a envoyé un formulaire qui permet d'envoyer des formulaires qu'on a conçus sur le téléphone vers le serveur. Et on a téléchargé un formulaire qui fait l'opération inverse, c'est-à-dire il télécharge un formulaire depuis le serveur vers le téléphone. Et à partir de là, on peut déjà commencer à faire le collecte. Moi, je m'occupe de la conception des données. La conception, en programmant les fiches de collecte envoyées par nos partenaires. Dès que j'ai ces fiches en version papier, je pars sur notre plateforme et je commence la conception en XML. Avec Beogo Collect, nous pouvons programmer aussi bien qu'en français qu'en maoré ou plusieurs d'autres langues encore. L'association FERT, qui accompagne les producteurs agricoles de la région centre-nord du Burkina, est l'une des utilisatrices de la solution Beogo Collect. Les avantages de Beogo Collect sont d'ordre multiple. Beogo Collect permet de réduire le temps de collecte, de traitement.
Et ça permet aussi de réduire la marge d'erreur due à des frappes de saisie. Et ça nous permet aussi aux traiteurs, les responsables que je suis, de suivre en temps réel les saisies de données par les animateurs terrain. Bon, l'outil que nous allons utiliser pour effectuer les enquêtes à notre niveau, ce sont les téléphones Android que nous avons pris avec TIC Analyse. Nous sommes hautement satisfaits de la formation avec BioCollect que nous avons reçue par le biais de TIC Analyse. Séance de formation au profit des agents enquêteurs de cette structure sur l'utilisation de cette technologie avant la phase collecte de données sur le terrain. BioCollect est un outil de collecte numérique, de traitement et d'analyse de données en temps réel. Le système permet de collecter des données et de les transmettre en temps réel avec ou sans Internet, avec le SMS et également avec la voix. Donc, dans toutes les conditions, BioCollect peut être utilisé pour collecter des données. Cet agent enquêteur s'apprête à administrer un questionnaire. Si, de par le passé, il lui fallait un support papier volumineux, contenant plusieurs pages, grâce aux technologies de l'information et de la communication, ce simple appareil lui suffit. Cet appareil est surtout doté de la technologie BioCollect, une innovation de l'entreprise TIC Analyse. Yamla mitisiga hamin liquide pure dame. Ti kwa kwar fa to sa ason kompa. Hanna yelenti fet yagar inyowa. Ti bamme pam kibe wati songo dame. Ya puta wan la yam hunko benga randa wa. Puta sorry. Rona puta yibo. Idatum bangan jahame ya nasar beng bud bi biya mo beng bud la yam hum buda. Ya nasar beng bud. Ya nasar beng bud. Pour yalam ya wana. Ya 0,25. 0,25 hectares puis sanasi. TIC Analyse est un bureau d'ingénierie numérique appliqué au secteur du développement. Nous accompagnons les organisations de développement intervenant dans divers domaines, dans le domaine de l'éducation, l'accès à l'eau et l'assainissement, l'agriculture, la santé et aussi dans la gouvernance, à intégrer les technologies de l'information et de la communication dans leur processus d'intervention. Pour la collecte et le traitement de ces données, le ProSanute est un projet intervenant dans la lutte contre la malnutrition au Burkina, s'est tourné vers BioCollect. J'ai été vraiment particulièrement marqué par la qualité du travail qui est fait à travers cet outil, parce que on arrive à suivre l'ensemble des enquêteurs qui sont sur le terrain et en temps réel. Et ensuite, l'intérêt que j'ai trouvé dedans, c'est que chaque ménage qui est enquêté, pendant que l'agent enquête, il doit prendre la position GPS de là où il est situé pour faire le travail. Si la prochaine fois j'ai l'opportunité de travailler sur un projet de ce genre, je pense que je n'hésiterai pas à faire appel à cet outil-là, parce que j'ai vu tous ses avantages et le gain de temps que j'ai par rapport au travail qu'il faut réaliser. C'est vraiment formidable. Outil utilisé quasiment dans tous les domaines aujourd'hui, les TIC représentent sans doute une opportunité à l'image de la solution BioCollect dans la facilitation et la rationalisation des pratiques. À l'instar de cette entreprise, vous êtes porteur d'une innovation pertinente dans le domaine technologique, de la santé, dans le domaine agricole. Contactez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Je vous le disais en titre, l'invité de ce numéro se nomme Mahamadi Rwamba. Il est le directeur général de la société TIC Analyse. Sociologue de formation, son entreprise intervient pourtant dans le domaine des TIC. Et malgré son jeune âge, il a déjà plusieurs cordes à son arc. Son talent et sa rigueur lui ont valu de nombreuses récompenses au plan national et international. Africanorm est allé à sa rencontre pour vous. Bonjour Monsieur Rwamba. Bonjour Monsieur Yessien. Monsieur Rwamba, vous êtes sociologue de formation. Vous êtes également titulaire d'un master en gestion des projets TIC et développement et d'un master de recherche en sciences de gestion, option gestion des startups. Vous êtes également conférencier et débatteur à la Semaine nationale de l'Internet. Vous avez participé aux premières assises nationales sur l'économie numérique et à la conférence des TIC sur l'agriculture au Rwanda. Vous avez obtenu le Grand Prix TIC du président du Faso en 2014. Quel est le secret de votre réussite, M. Rwamba? Merci, M. Yessian. Je dirais tout simplement que je n'ai
pas de secret de manière spécifique, mais comme on dit, qui veut aller loin ménage sa monture. J'ai compris très vite que pour être ce que je veux devenir, il faudrait que je commence à l'être très tôt. Et c'est ce que j'ai appliqué en fait comme règle depuis un certain temps, jusqu'à maintenant où je suis en fait directeur général de TIC Analyse. Les technologies de l'information et de la communication font aujourd'hui partie intégrante de nos usages quotidiens. Nous nous sommes rendus à Cotonou, au Bénin, où nous avons tendu notre micro à quelques personnes afin de recueillir leurs avis et opinions. Start-up, jamais entendu parler. Start-up. Sincèrement, je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Vous n'en avez jamais entendu parler? Jamais. Une start-up, je crois que c'est une petite entreprise innovante, sans beaucoup de moyens. Généralement, elle est portée par des jeunes qui ont des idées un peu folles, mais qui croient. Je crois que c'est un concept qui nous vient un peu des États-Unis, de la Silicon Valley, où se sont développées beaucoup de petites entreprises comme ça, qui aujourd'hui sont de grosses machines, de grosses multinationales. Il semble que des entreprises comme Google, Facebook, enfin, tout ce que vous savez en matière de technologie soient passées par là. Monsieur Wamba, qu'est-ce qu'une start-up? Une start-up est une jeune entreprise, une pousse, qui intervient dans un secteur précis pour résoudre un problème, mais de manière innovante, lumineuse, disruptive, donc qui vient casser les anciens codes. Donc le terme nous vient des États-Unis, précisément de la Silicon Valley, où vous avez, prenons Google a été une start-up, vous avez une start-up célèbre actuellement qui est Airbnb, Uber, et peut-être pas mal aussi au Burkina. C'est des jeunes qui ont eu une idée très innovante de résoudre un problème social. Donc une start-up arrive dans un secteur et apporte une nouvelle manière de faire qui, l'avis des spécialistes, s'appelle la disruption. Ça veut dire tout simplement agresser un système ou quelque chose qui était déjà établi pour envoyer une nouvelle manière de faire. Au Burkina Faso, les jeunes pourraient se mettre dans cette perspective-là. Ceux qui sont dans des filières d'informatique, de marketing, de sciences sociales, de médecine, essayer d'apporter à chaque fois d'avoir ce qu'on l'appelle vulgairement, pas vulgairement, mais simplement innovation, d'apporter de l'innovation dans tout ce qui se fait déjà. Pensez-vous que les TIC peuvent être un outil de développement? Les technologies de l'information et de la communication participent au développement à deux niveaux essentiellement. C'est un secteur propre à l'économie. Prenez en fait le secteur des télécoms. Vous avez des opérateurs qui recrutent des milliers de personnes. Vous avez en fait dans plusieurs villes des gens qui vendent des téléphones, qui vendent du crédit téléphonique. C'est un secteur de l'économie qui participe au développement. Mais de l'autre côté, vous avez aussi les TIC qui sont utilisés comme outils de développement, où on les intègre en fait dans des projets d'éducation, de santé, d'agriculture, d'accès à l'eau et à l'assainissement et aussi de gouvernance locale. De l'avis de notre invité, les technologies de l'information et de la communication peuvent et même doivent être intégrées dans tous les secteurs de la vie économique et sociale. Et c'est le credo de TIC Analyse d'intégrer ces outils pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Alors merci M. Wamba pour ce temps d'échange et bon vent à TIC Analyse. Merci beaucoup M. Yessian et bon vent également à Africa Norm. On arrive déjà à la fin de ce numéro d'Africa Norm et j'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir en notre compagnie. Toutefois, avant de se quitter, toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016 et surtout une année riche du meilleur que vous souhaitez pour vous et vos familles. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec de nouvelles innovations, de nouveaux sujets sur la qualité encore plus passionnants. Si vous souhaitez revoir cette émission, rendez-vous sur notre site internet www.africanorm.com. À très bientôt. You can
La Sonabi vous a offert Africa Norm.